qui traite sur les œuvres bonnes, parce qu'on a fait les 3 premiers paragraphes. Et c'est quelque chose de très important. N'oubliez pas, le danger quelquefois dans l'Église, c'est d'être trop en réaction à des erreurs et d'aller dans l'autre extrême. Il faut garder l'équilibre. On va remettre ça au Seigneur, OK? Fait que Seigneur, on se remet entre tes mains, Seigneur Dieu, puisque tu nous as promis que ton esprit que tu nous as accordé, que tu nous as acquis, Seigneur Jésus-Christ, par ton œuvre, ton sacrifice, il était pour être notre professeur, notre instructeur. Illumine, Seigneur Dieu, les yeux de notre entendement, afin qu'on puisse vraiment se réjouir et s'attacher, Seigneur Dieu, de plus en plus à ce qui est vrai et qui demeure pour toujours. Alors, merci d'avance, Père, au nom de Jésus. Amen. OK, donc on va juste relire les 3 premiers paragraphes qu'on avait vus la dernière fois, qui dit donc « Seules sont œuvres bonnes, celles-là que Dieu a commandées dans sa parole, dans sa sainte parole, et non pas celles qui, sans cette garantie, imaginées par les hommes, soit par un zèle aveugle, soit sous quelque prétexte de bonnes intentions. » Fait qu'on a vu ici l'importance de discerner par les Écritures qu'est-ce qui pourrait être les œuvres de Dieu. Je vais vous donner juste un exemple. Je ne sais pas si je l'ai mentionné. On a travaillé avec les Américains pendant une 20aine d'années, puis c'était des anti-alcool total. OK? Au point qu'ils tordaient même un peu les Écritures, parce que quand ils lisaient le texte dans l'Évangile de Jean où Jésus finalement changeait l'eau en vin, bien pour eux autres, ils jouaient sur les mots en disant « c'est du bon vin, donc un bon vin égale du vin non alcoolisé ». Expliquez-moi ça, là, tu sais. Et puis, finalement, souvent, les gens vont jouer sur la langue. Le grec dit blabla, parce qu'ils savent que la majorité des gens, ils ne connaissent pas le grec ni l'hébreu. Mais de toute façon, c'est pas compliqué pantoute, parce que j'avais parlé avec un des pasteurs une fois qu'on avait parlé ensemble, puis j'ai dit non, il dit non, dans le grec, c'est. Je dis non, oublie ça, je connais le grec, là, mais tu as besoin du grec pour ça. Lis juste ta Bible en anglais, tu vois, c'est clair. Tu te rappelles l'ordonnateur du repas, ce qu'il a dit au jeune homme hein, qui se mariait? Il dit écoute, normalement, on sort le bon vin, puis quand les gens en ont bu assez, qu'ils sont rendus ivres, eh bien, on sort la piquette. Fait qu'écoute, c'est pas du jus de raisin, parce que si tu bois trop de jus de raisin, oui, tu risques d'être malade, mais tu n'es pas sous avant. Donc, finalement, c'est pas mauvais de dire, je sais pas moi, qu'un groupe, par exemple, qui travaille avec des gens qui ont des problèmes d'alcool, de se donner comme règle de ne pas prendre d'alcool pour aider ceux qui ont des problèmes d'alcool. Mais tu ne peux pas l'imposer comme une loi, comme une œuvre bonne en disant c'est défendu de prendre de l'alcool. La parole nous enseigne que oui, on peut prendre de l'alcool, mais le Seigneur nous met en garde contre l'ivrognerie, c'est tout. Donc, c'est vraiment important pour nous autres de faire attention parce que trop souvent, au nom d'un hyper-moral, on veut ajouter des règles qui ne sont pas dans la parole. Donc, il faut rester toujours un retour aux Écritures et discerner quelles sont les vraies œuvres que Dieu... Par exemple, même je pense que les musulmans s'en ont inspiré de notre fameux carême de 40 jours. Eux autres, ils font le ramadan, tu sais. Eh bien, finalement, c'est parce qu'ils disent, pendant ce temps-là, il faut que tu te prives. Tu sais, si vous voulez jeûner, là, vous pouvez jeûner si vous voulez. Il n'y a pas de problème. Tu sais, ça fait partie, finalement, des manières d'approcher le Seigneur, une forme de s'humilier devant le Seigneur, tu sais. Mais on ne peut pas l'imposer. Tu sais, faire des fêtes obligatoires au point de mettre les gens sous discipline s'ils ne les observent pas. Donc, c'est pour ça que le retour aux Écritures est vital. Parce que des traditions peuvent s'installer sans même qu'on s'en rende compte. Il y a certaines traditions qui sont très bonnes. Par exemple, celle de la Sainte Seine, Paul il dit c'est une tradition où est-ce que le Seigneur nous a demandé de le faire pour se rappeler. Faites ceci en mémoire de moi. Donc, c'est un rappel à toutes les fois qu'on prend la Sainte Seine, le pain et le vin, l'œuvre de Christ, sa mort à la croix pour nous autres. Fait que c'est toujours un retour aux Écritures. Le 2e paragraphe nous disait donc, ces œuvres bonnes, faites en obéissance au commandement de Dieu, sont le fruit et la preuve d'une foi vraie et vivante.
Et par elles, les croyants manifestent leur reconnaissance, fortifient leur assurance, édifient les frères, embellissant la profession de l'Évangile, ferment la bouche des adversaires, glorifient Dieu, dont ils sont l'ouvrage, créé en Jésus-Christ pour cela même, afin qu'ayant le fruit de la sainteté, ils puissent avoir pour fin la vie éternelle. Donc, c'est entre autres le développement, surtout dans l'aspect que Jacques nous rappelle, qu'est-ce qu'une vraie foi? Parce que Paul nous rappelle qu'on est sauvé par la foi sans les œuvres, donc les œuvres ne sont jamais méritoires pour notre salut. Par contre, Jacques va nous rappeler, faites attention, de vous faire accroire des choses. Est-ce que vous avez une foi véritable ou juste une foi intellectuelle? Et c'est au jour de l'épreuve qu'on reçoit un petit peu comme notre petit bulletin de notes. Tiens, on peut voir ce qu'on est rendu vraiment dans notre vraie foi avec Dieu. Après ça, le troisième point qu'on avait vu. Je retrouve ça. OK. Donc, leur capacité de faire des œuvres bonnes ne viennent pas d'eux-mêmes, mais entièrement de l'Esprit de Christ. Pour en être rendus capables, il leur faut, en plus des grâces qu'ils ont déjà reçues, une influence effective du Saint-Esprit, opérant en eux le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ils ne doivent néanmoins pas devenir négligents, comme s'ils n'étaient sous l'obligation de s'acquitter d'aucun devoir sans une impulsion spéciale de l'Esprit. Ils doivent, au contraire, s'appliquer à mettre en œuvre la grâce de Dieu qui est en eux. Donc ici, ça c'est un point important ici. Oui, c'est vrai qu'on doit chercher la volonté de Dieu. OK? Mais faites attention de penser que si vous n'avez pas une super impression, dans le sens d'une impulsion trop forte, de penser qu'on pourrait devenir négligent dans les œuvres de Dieu. Par exemple, dans les œuvres de Dieu qu'on doit faire, par exemple, juste de s'encourager ensemble, de s'édifier, de s'encourager, de prier les uns pour les autres. Ou encore une fois, si tu vois ton frère qui a un problème et puis tu as les moyens de l'aider, bien, tu vas le faire. Tu sais, comme, je ne sais pas, il est parlé dans la parole, il dit, si tu vois quelqu'un qui manque de nourriture, puis tu as de quoi pouvoir, tu as de la nourriture, que tu peux l'aider, dis-y pas, que le Seigneur te bénisse, bye-bye. Tu sais? Il y a un ami, un bon ami, on se rencontre à l'aéroport de Port-au-Prince, et puis finalement, c'est un porteur de bagages, là. Puis une fois, il était venu me voir, il disait, pasteur, t'es pasteur, toi? Je disais, oui, comment ça, tu sais que je suis pasteur? Ben, c'est parce que, regarde, tu as une Bible. Oh, OK. Fait que, il dit, tu te rappelles, dans la parole, il est marqué, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu, hein? Oui, oui. Mais il dit, gars, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin du pain. Il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il en faut quand même. Ça fait qu'il nous faisait savoir. Et puis, on est devenus des amis. Puis à chaque année, quand j'arrive, ben j'ai toujours finalement son petit cadeau à Noël, tu sais, parce que j'arrive toujours dans le temps du jour de l'an. Et puis, ben c'est vrai, tu sais, je me dis, OK, tu m'as donné un coup de main, tu sais, toujours donner un peu d'argent. Puis, et c'est important pour nous de réaliser que si Dieu nous a donné de vivre dans un pays paisible, tranquille, il faut continuer à prier pour ça, parce que tranquillement, les gouvernements essaient de changer les choses, là. Eh bien, et puis c'est un pays prospère. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant du temps, les moyens et la prospérité que Dieu nous a accordée par rapport à d'autres, en commençant par chez nous d'abord aussi, c'est sûr. C'est pour ça que justement, le pasteur Saint-Amour va être là dimanche pour nous parler finalement de la banque alimentaire, et puis c'est pour ça qu'on travaille avec eux. Et l'Église aussi a décidé de mettre dans son budget 1 000 $ par mois pour les soutenir, pour aider, avec les volontaires aussi, qu'on leur donne un coup de main. Travailler ensemble, c'est vraiment, encore une fois, moi je pense, une œuvre de Dieu. Parce qu'on s'en va dans une crise économique, j'ai l'impression que ça va devenir un besoin. Et si le Seigneur nous donne déjà de se mettre ensemble pour travailler avec eux, bien, c'est qu'il est en train de nous préparer pour ce qui s'en vient. Et puis, finalement, en discernant de plus en plus les œuvres de Dieu, eh bien, on rentre dans quelque chose de très, très, très précieux. C'est pour ça que c'est une doctrine importante. Malheureusement, il y a eu une réaction contre la contre-réforme, finalement, qu'on appelle le Concile de Trente, où ils ont dit, pour être sauvé, oui, il faut la foi,
et les œuvres. Et là, la Réforme a dit non, c'est la foi seule. Les œuvres ne sont jamais un mérite pour être sauvé. C'est pour ça que pour les catholiques, je ne sais pas s'ils ont changé leur théologie, là, mais quand j'étais jeune, on nous disait finalement que le baptême donnait la semence de la vie éternelle. C'était ce qu'on appelait la régénération baptismale. Et deuxièmement, après ça, on était sur un programme de bonnes œuvres. Il fallait faire attention de ne pas faire des péchés mortels, parce qu'il y avait deux catégories de péchés, mortels ou véniels. Il fallait aussi aller à l'église régulièrement. Si vous n'alliez pas le dimanche à l'église, c'était un péché. Et le péché vous descendait de la grâce de Dieu. En d'autres mots, c'est comme si tu accumules des choses. Il y a toute une théologie là-dessus. Là. Et puis, finalement, pour dire que ce serait de la pure orgueil de penser que si tu meurs en tant que catholique, là, à cause que non seulement tu as la foi pour être sauvé, c'est une chose, mais il faut en plus que tu aies le mérite de tes œuvres, donc ce qu'on appelle l'infusion de la justice par tes bonnes œuvres. Eh bien, c'est pour ça que la plupart des catholiques ne pensent pas qu'ils peuvent rentrer directement au ciel et ils vont inévitablement dans le purgatoire pour purger le restant. Et quand quelqu'un est appelé un saint dans l'Église catholique, eh bien, il y a quasiment un tribunal à passer. Là, il y avait toute une analyse. Est-ce que même le saint, il faut qu'il ait fait même des miracles, qu'il ait une vie parfaite, ainsi de suite. C'est d'avoir déformé l'Évangile. Parce que finalement, c'est de nier maintenant que quand Christ est mort, il n'est pas mort par infusion de nos péchés. Il est mort par l'imputation de nos péchés. En d'autres mots, ça a été mis à son compte, nos péchés, et il en est mort, il a subi la colère de la justice de Dieu, de nos péchés, pour nous avoir acquis le pardon. OK? Et en plus, non seulement on est pardonné, la dette est enlevée, mais Paul nous rappelle dans 2 Corinthiens 5, 21, qu'en plus d'avoir par imputation reçu nos péchés, en retour pour ceux qui sont en Jésus-Christ, ceux qui sont nés de nouveau, Dieu met la justice de Christ à notre compte par imputation. En d'autres mots, devant Dieu, vous êtes juste de la justice de Jésus-Christ même. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, quand vous allez prier, priez en mon nom. On ne prie pas sur je le mérite, on prie sur le mérite de Christ. Et c'est vraiment le fondement maintenant sur lequel on apprend à bâtir, à s'édifier les uns les autres. Toujours revenir à l'œuvre de Christ. Et n'oubliez pas, l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, c'est le trésor de l'imputation. Et même, on pourrait même dire en passant, on est des pécheurs par nature, par imputation. Un bébé, déjà dans le sein de sa mère, il y a des cliniques qui peuvent les tuer. Je ne veux pas aller plus loin, là, mais pas m'énerver encore. Là. Mais si on peut déjà tuer un enfant qui n'a jamais commis encore aucune action, il ne meurt pas de ses propres péchés. Il meurt parce que finalement, il est engendré dans la chair. Et toute personne qui est née reçoit malheureusement l'imputation de la condamnation d'Adam. Et Paul prend cet exemple pour dire, n'oubliez pas, Adam est une image, un type de Christ. Puis là, moi, pendant des années, je ne comprenais pas trop comment Adam, qui nous a fait, c'est lui qui a mangé la pomme, mais c'est nous autres qui avons les pépins, tu sais. Ça fait qu'en réalité, il voulait juste montrer en disant, si vous mourrez aujourd'hui, c'est à cause finalement que Adam représentait de manière fédérale la race humaine. Et c'est pour ça que Jésus a dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Et c'était déjà annoncé dans les prophéties, entre autres dans Ésaïe 53. Qui pourra compter sa postérité en parlant de Christ? Et c'est pour ça que la nouvelle naissance, de se tourner vers Dieu par Jésus-Christ et non pas par nos propres œuvres, pour recevoir la nouvelle naissance, eh bien, de la même manière que parce qu'on est né de la chair, on va tous mourir de la chair, par l'imputation de la faute d'Adam, mais tous ceux qui sont nés de nouveau, vous allez vivre pour l'éternité et vous allez avoir un nouveau corps ressuscité, vivre sur une nouvelle terre de nouveaux cieux avec le Seigneur Jésus-Christ lui-même pour le restant de l'éternité. Par imputation des deux côtés. Romains chapitre 5. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important pour nous de se rappeler ça, parce que maintenant qu'on est dégagé, parce qu'on a mis notre espérance dans l'œuvre de Jésus-Christ, mort de mes péchés,
et j'y ai cru, ressuscité pour montrer que la dette est payée, et donc l'imputation maintenant dans notre vie, on peut s'approcher de Dieu, et notre but en passant de garder une bonne communion avec Dieu par le Saint-Esprit au moyen de l'œuvre de Jésus-Christ, c'est de garder une conscience pure, très important. C'est pas que tu perds ton salut, c'est que tu peux perdre la communion. Maintenant qu'on est sauvés, nous autres, là, qu'on a été rachetés, qu'on est nés de nouveau, bien, notre but maintenant, en ce moment-là, c'est pas d'essayer de garder notre salut, pas le perdre. C'est pas non plus d'essayer de l'acquérir. Vu qu'on est parfaitement, totalement, entièrement sauvés, comme il est dit dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 10, son sacrifice nous a rendu une fois pour toutes parfaits. C'est réglé. OK? Maintenant, si on est ici en ce moment sur Terre et que ce qui est de la première création qui est là va mourir, entre-temps, pourquoi on est ici? Eh bien, Paul nous dit finalement, c'est en vue de notre vocation. Et c'est pour ça que les œuvres sont importantes. On a une vocation. Notre foi véritable, en équipe surtout, pas juste individuellement. N'oubliez pas, trop souvent, surtout dans notre culture, nous autres nord-américaines, on est devenus tellement des individualistes qu'on oublie finalement qu'on est une équipe. Et ça, c'est vraiment important. On n'a pas tous les mêmes dons, on n'a pas tous les mêmes capacités, mais on est ensemble pour pouvoir manifester finalement l'Évangile de Dieu. OK? Maintenant, si on discerne de plus en plus d'avoir une vie pour rester en communion avec le Seigneur. Juste un exemple bien simple. Tiens, juste une vie de couple. Est-ce que vous pensez que ça compte, ça, devant le Seigneur, une vie de couple? Oui, c'est sûr qu'il l'utilise pour nous encourager, d'autres fois pour nous décourager. Non, mais Pierre va rappeler quelque chose d'important. L'accès au trône de Dieu, pour nous autres, c'est notre vie de prière, quand on parle au Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, Pierre nous dit, il a dit, entre autres, aux hommes de faire très attention comment ils traitent leurs femmes. N'oubliez pas, dans le contexte où Pierre, c'est-à-dire écrit, dans 1 Pierre 3,7, même dans notre culture aujourd'hui, il y a une réaction intense de l'injustice qu'il y a eu envers les femmes longtemps. Si vous allez dans d'autres pays, les femmes sont considérées comme des mineurs ou des subalternes ou bien des... Maintenant, c'est contre la volonté de Dieu de traiter ta femme comme une inférieure. Et il nous regarde dans nos relations. Pierre va rappeler à l'homme qui est marié, si tu ne traites pas ta femme comme elle aussi ayant reçu la grâce de la vie comme toi, cette grâce de cette nouvelle vie, elle a retrouvé finalement le partenariat, les deux ensemble, comme il était dit dans Genèse chapitre 1, Dieu créa l'homme et la femme et il leur donne à eux finalement l'autorité pour régner sur la création. Eh bien, si je traite ma femme avec mépris, Pierre dit, fais attention, ça risque de faire obstacle à tes prières. Fait que c'est sûr, par amour, il faut bien se traiter l'un l'autre. Hein? C'est normal. Mais il y a une autre motivation. Tu veux garder ta communion avec le Seigneur. Je vous le dis, parce que des fois, si vous le faites juste par amour, si à un moment donné, vous êtes en chicane, hein? Pour X raisons, je ne sais pas, par exemple, ta femme, elle t'a fait une salade au concombre. Ou tu as déjà dit, au tout début de ton mariage, moi, j'aime pas bien le vin. Et un jour, tu rentres chez vous, la cuisine est toute verte. Là, tu ne dis rien, OK? Puis après ça, 2-3 jours plus tard, tu reviens, la chambre de bain est rendue à quoi? Verte. Je me suis dit, coudonc, c'est une conspiration contre moi, ça? Mais honnêtement, je vous le dis, ça a l'air niaiseux, ce que je vais vous dire là, mais à cause de ce que les Écritures disent, il faut régler nos problèmes rapidement. Et ça, honnêtement, ça a été une fondation dans notre vie de couple. Tiens, parce que c'est comme si tu deviens de plus en plus conscient que tu es marié avec la fille de Dieu. Il n'y a pas rien que toi qui es le fils de Dieu, là, par régénération. Dieu l'a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique pour elle. C'est pas n'importe quoi, hein? Je ne sais pas si vous avez des enfants qui sont mariés, et puis, supposons, tu sais, moi j'ai une fille, puis quand elle s'est mariée,
j'ai eu une petite jase avec son mari. Et quand j'ai parlé avec lui, je lui ai dit, écoute, je vais être bien clair avec toi, hein. Moi, ça ne me dérange pas de commencer un ministère à temps plein en prison. C'est une manière de dire, je t'ai donné le trésor de notre vie, là. Puis c'est bien, il a traite bien. Je suis bien content, fait que j'ai pas besoin de faire un ministère en prison. C'est Pierre qui le fait en ce moment, fait que j'ai pas besoin d'y aller. Mais je vous dis, toutes ces choses-là, ou encore une fois, je sais que d'être en paix autant que ça nous est possible avec tout le monde. Puis même s'il y en a des fois qui font tout, que ça ne marchera pas. Va au maximum de ce que tu peux. Puis je sais, des fois, il y a des gens qui vont dire, non, c'est trop, c'est pas grave. J'aime mieux, parce que je veux garder ma communion avec Dieu. Parce que toute l'origine de discerner sa volonté, puis de discerner les œuvres que lui prépare afin qu'on y entre ensemble, qu'on puisse voir, eh bien, ça dépend de notre relation qu'on a avec lui. Mais cette relation peut être brisée avec Dieu. Par exemple, quelqu'un qui méprise la parole de Dieu, qui dit « Non, non, moi, je veux rien savoir d'étudier la Bible, pas de temps à perdre avec ça. Moi, je suis quelqu'un qui prie. » Bien, la parole dit, entre autres, dans Jérémie, je pense, ou je ne sais pas quel nom. Je ne me rappelle jamais le passage. Là. Celui qui détourne son oreille de la Torah, même sa prière est une abomination. C'est pas n'importe quoi. Si je me détourne de ce que Dieu dit des choses, que je vis n'importe comment, parce que je me rappelle, j'avais un gars, un moment donné, qui n'aimait pas notre assemblée, qui venait, c'était un gars violent, il avait des gros problèmes à l'époque, et puis en plus, il battait sa femme, on l'avait hébergé une couple de fois chez nous, tu sais. Et puis il dit « Ah, vous êtes une église de snobs, vous autres, c'est rien que de l'éducation, de la Bible, là. » Je dis « Ouais, mais c'est parce que, regarde, tu es venu dans notre église, ça s'appelle La Bible parle, donc tu n'as pas le choix, tu sais. » Ça fait qu'il dit « Non, moi, je prie à la place, moi, je prie. » Je dis « Penses-tu que Dieu t'écoute? T'as-tu réalisé que tu es une tête à claque? Tu sais? Tu penses-tu finalement qu'en traitant ta femme comme ça, puis en ayant battu ta femme, tu vas aller prier? Tu penses que Dieu va t'écouter? Fait que le Seigneur nous regarde dans nos relations. Il nous regarde voir, parce que Jean nous rappelle une chose importante qui est à l'origine des œuvres qu'on va discerner. Puisque Dieu nous a aimés le premier, dans 1 Jean chapitre 5, je pense que c'est, puisque c'est Dieu qui nous a aimés le premier, il dit, bien, ça produit en nous qu'on aime. Et c'est l'amour de Dieu qu'on a reçu pour nous-mêmes qui d'abord nous dégage de vouloir devenir des gens de faut que je change d'expression, ma femme a dit, c'est pas gentil de dire ça. Les bosses de bécosse. Okay. Enzo, boss de bécosse, c'était des back-house. Avant, les toilettes étaient dans le jardin en arrière. Les Anglais appellent ça back-house, nous autres, on appelle ça des bécosses. Puis il y a des petits boss de bécosse, tu comprends, qui prennent contrôle de la place. Mais une personne qui est encore dans le complexe que produit le péché dans sa vie, n'oubliez pas, ce que le péché produit, c'est la honte. Et c'est pour ça qu'après ça, on veut se couvrir. Et puis, les gens veulent devenir quelqu'un en accumulant de l'avoir par toutes sortes de choses et ils ont l'impression que s'ils ont plus, ils deviennent plus humains. C'est malheureux, mais c'est quelque chose qui est social, qui est de la grandeur de la planète. Je ne sais pas, dans les pays riches, tu vois ce que des choses terribles qui arrivent. Tu vois juste sur Internet, tout le monde dit je suis, tu sais, bling, 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 là, tu sais. Mais il y a plein de peuples en ce moment qui se font massacrer et personne ne se dit s'identifier à eux autres. C'est quoi, ils sont moins humains? Malheureusement, le péché a fait de nous des êtres qui se distinguent les uns des autres. Et c'est pour ça que Paul va même rappeler aux Philippiens, au chapitre 3, il va dire, pour moi, avant, étant pharisien, tu sais, il parle qu'il était pharisien, il est hébreu, né d'hébreu, la tribu de laquelle il est né, ainsi de suite. Juste vous lire, vous montrer, tu sais, c'est fort, parce qu'en plus, c'est religieux. N'oubliez pas, le premier meurtre qui s'est fait sur la terre, que la Bible nous rapporte, c'est un meurtre qui s'est fait au nom de Dieu. Caïn, quand il a tué son frère, c'est parce que Dieu avait accepté l'offrande de son frère, mais pas la sienne, celle de Caïn. Et ça a tellement mis Caïn en furie qu'il a tué Abel. Écoute, c'est pas n'importe quoi. Attends, l'exemple que je vais vous donner, c'était quoi déjà? Ah, Philippiens, oui, merci. En vieillissant, le cerveau il est moins vite. Hein?
Philippiens chapitre 3. Paul va dire ici, 2 ou 3, je me trompe. Pardon? Comment? Le verset 4, chapitre 3. Merci. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair, ça veut dire son humanité, sa personne. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. De même, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Donc, on voit ici que Paul avait déjà connu une première partie de sa vie comme quelqu'un qui, avec les règles que Dieu avait données en Israël, la loi, mais il a perdu de vue une chose. En pratiquant tellement la loi, il est devenu finalement un adorateur de lui-même. Parce que la loi, c'est le moyen, comme il l'explique plus tard aux Romains, la loi, c'est le moyen de savoir qu'est-ce que le péché dans ma vie. Paul, il dit, la journée que le commandement a pris vie, c'est là que je suis mort. Et le commandement qui a pris vie pour lui, qui l'a tué et qui l'a amené au fond à la vraie foi en Jésus-Christ, c'était la convoitise. Le gars était un obsédé de lui-même. Il convoitait que le monde l'admire. Tu sais, il y a des gens qui en font littéralement une folie mentale de ça, qui veulent absolument paraître. La journée que tu touches qu'est-ce qu'ils ont fait ou tu touches à leur personnalité, ils capotent bien raide. Ils sont des adorateurs d'eux-mêmes, ce qu'aujourd'hui on appelle ça des narcissiques. Et puis, Paul était un peu de cette catégorie-là, puis en plus, il faisait partie de l'Inquisition de l'époque. Il était sûr qu'il était quelqu'un d'utile pour Dieu, jusqu'à ce que Christ l'arrête sur la route de Damas en disant « Pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi tu t'attaques à l'amour que Dieu a toujours promis de donner à l'humanité? » Le pharisien a perdu de vue, en observant la loi, en ayant une capacité d'observer extérieurement la loi, comme un bon acteur. Il a perdu de vue que la loi était pour montrer en lui pourquoi tu dois t'attendre à la promesse que Dieu a faite depuis le début dans Genèse chapitre 3. Mais quand Christ est venu, qui est la promesse, il est devenu le prédicateur et l'enseignant et le théologien le plus solide sur la grâce de Dieu, au point que le gars il a accepté que même les églises le méprisent. Écoute, s'il y en a un qui aurait pu s'énerver contre eux autres, c'est bien lui, tu sais. Même les églises qu'il a fondées, comme Corinthe et d'autres églises, le méprisaient. Donc, Paul nous a enseigné quelque chose d'extrêmement important. Tu ne peux pas découvrir les œuvres de Dieu tant que tu es obsédé pour devenir quelqu'un. Tant que tu es en train d'essayer de rentrer dans une forme d'auto-justification. Tu ne peux pas, parce que tu es tellement occupé à chercher à faire des bonnes choses, parce que quand tu réussis à faire des bonnes choses, n'oubliez pas, lui c'est un pharisien, il faisait des très bonnes choses. Et bien finalement, c'était pour être regardé. Tu ne peux pas donner la gloire à Dieu dans ce temps-là. Tu ne marches pas avec Dieu. Au contraire, tu dis, Dieu, tu devrais marcher avec moi, regarde tout ce que je fais pour toi. Et c'est complètement le contraire. Mais ça, c'est quelque chose qui peut nous pogner n'importe quand. C'est pour ça que même Paul, dans les églises que lui-même a fondées, comme par exemple aux Galates,
il leur a écrit une lettre assez radicale pour vraiment briser cet esprit-là en disant quoi? Vous avez commencé par l'esprit, vous voulez maintenant finir par la chair? Il dit, soyez pas surpris à un moment donné que vous allez finir par vous dévorer les uns les autres si vous rentrez dans ce chemin-là. On n'est plus après ça serviteurs les uns des autres. On est en compétition les uns contre les autres. Ça fait que il faut vraiment demander au Seigneur en disant, continue à nous toucher par ton amour. Montre-nous que tu nous aimes pour que tu désamorces en nous les désirs de la chair de vouloir devenir quelqu'un, parce qu'on veut devenir quelqu'un pour être aimé de Dieu et des autres. Le but, ce n'est pas d'être aimé, le but, c'est d'aimer. Les gens qui aiment les autres, là, eh bien, finalement, leur but, ce n'est pas d'être aimé. Ils aiment les gens, ils vont vouloir connaître les autres, ils vont faire, pressés par l'amour, ils vont aider les gens. C'est l'amour qui les pousse, qui les inspire. Quelqu'un qui aime, il devient bien plus intelligent que quelqu'un qui s'aime. Parce que quelqu'un qui s'aime trop, il est toujours en train de mettre sa personne en avant, il n'a pas bien de temps et il n'a surtout pas beaucoup de temps et d'énergie et de désir de connaître vraiment les autres. Il se fait connaître. Et quelqu'un qui aime, par contre, il va devenir beaucoup plus, comment je pourrais dire, mature dans sa relation. Parce que quand tu connais l'autre par amour, pas juste pour tu veux connaître l'autre pour le contrôler, là, tu connais la personne parce que, comme il dit, voyez les autres comme supérieurs à vous. C'est pas qu'on est des inférieurs, qu'on va avoir un complexe d'infériorité. C'est considère l'autre comme plus important à connaître que toi. À la limite, informe-toi plus qu'est-ce qu'un autre pense. Parce que pourquoi toujours essayer de dire ce qu'on pense? Tu le sais déjà ce que tu penses. Tu n'apprendras rien de plus. Mais quand tu parles avec quelqu'un pour apprendre, tu vas t'enrichir. Donc, il y a beaucoup plus de richesse à se donner qu'apprendre. C'est comme ça, finalement, que le Seigneur nous dirige. Et c'est pour ça que si on a été aimé de Dieu, le résultat, on aime. Parce qu'il nous a enfin rassurés pour dire, arrête de vouloir devenir quelqu'un pour que je t'aime, parce que si tu continues à vivre dans ce chemin-là, tu es dans le chemin de l'incrédulité de ce que je t'ai dit, que je t'ai tellement aimé, que j'ai donné mon Fils unique qui est mort pour toi afin que tu ne périsses pas. Quand quelqu'un veut devenir absolument quelqu'un puis qui parle toujours de ce qu'il fait, il ne s'en rend peut-être pas compte, là, mais il est dans le chemin de l'incrédulité de l'amour de Dieu. Il ne donnera pas du service aux autres. Il va toujours voir qu'est-ce qui est rentable pour lui. Qu'est-ce que ça peut y rapporter? Qu'est-ce qui est à son avantage? Ce n'est pas le chemin du tout du Seigneur. Le Seigneur dit non, si tu me connais et tu sais que je t'aime, moi-même prends soin de toi, tu dis, hey, c'est vrai. Et ça nous fait avoir des relations beaucoup plus de vouloir se connaître pour vrai, que notre amour soit, comme il est marqué dans les Écritures, sincère. Un amour sincère. Pour vrai. On est content de se voir. On est content de passer du temps ensemble. Et là, en faisant ça, ça produit une lumière. Et dans cette lumière-là, notre comportement, il est beaucoup plus éclairé que celui qui est juste obsédé de lui-même. Tu sais, quelqu'un va dire, non, moi, d'après moi, c'était correct ce que j'y ai dit. Oui, mais as-tu compris ce que tu as dit? Non, mais c'était correct dans ma tête. Oui, mais c'est parce que tu ne parles pas dans ta tête. À moins que tu es un peu malade mental, c'est une affaire, là. Mais quand tu parles à quelqu'un d'autre, c'est à l'autre que tu es supposé de parler. C'est l'autre qui est supposé de comprendre. Tu sais, si toi, tu comprends ce que tu dis, OK, c'est la première étape. Mais regarde si l'autre a compris ce que tu as dit. Donc, on va prendre le 4e paragraphe qui nous dit maintenant, ceux qui, par leur obéissance, s'élèvent le plus haut possible en cette vie, sont très loin d'être capables de faire des œuvres surérogatoires et d'accomplir plus que Dieu n'exige, puisqu'il s'en faut beaucoup pour qu'ils fassent ce à quoi ils sont tenus par devoir. En d'autres mots, faites attention de dire, non, moi je veux faire des choses. Tu sais, il y a des gens qui viennent, ils veulent faire des œuvres significatives. Tu dis, OK, qu'est-ce que tu veux dire par là? Non, c'est intéressant, surtout quand on part en mission dans ces choses de même. Hein? Non, moi, j'ai ramassé mon argent pour venir en mission. Là, moi, je vais être utile, je veux faire quelque chose de significatif. Ben oui, il n'y a pas de problème, tu sais. Si tu juste laver les toilettes, ça peut être très significatif. Parce que si les toilettes sont contaminées, chum, on est tous knock-out. Mais il y a des gens qui veulent, c'est comme un complexe d'infériorité.
Les petits veulent être grands. Pas compliqué. Ceux qui pensent qu'il leur manque et qui veulent devenir quelqu'un, ils ne sont pas là pour servir, ils sont là pour se servir. Et le danger, on peut se servir de Dieu dans l'œuvre de Dieu plutôt que de servir Dieu vers qui il veut nous envoyer. Et ça, c'est un petit peu ce qu'on apprend un petit peu tous les jours, parce qu'oubliez pas, on a toujours notre chair. Puis la chair qui a été conçue dans le péché, elle a toujours, encore une fois, ce complexe-là de la honte. Il y a juste le Seigneur qui peut combler ça. Et ça peut vraiment nous amener dans une liberté qu'on ne connaît pas, mais que lui veut nous donner. Le Seigneur Jésus nous l'a dit, il est venu affranchir les captifs. Mais de quoi on est captif? La Bible nous a dit, premièrement, de la honte et deuxièmement, de la culpabilité. Et si on est délivré de ça par le pardon de nos péchés et en plus par l'amour que Dieu nous montre, écoute, ça libère la personne qu'on est pour vraiment découvrir un angle de nous que souvent on n'a même pas connu des fois. Et c'est comme ça qu'on brille, en tournant les regards vers lui, on devient rayonnant de joie. On a une paix, on a quelque chose finalement tu ne peux pas l'acter ça. Tu l'as ou tu ne l'as pas. Mais c'est juste en se tournant vers lui. Tu sais, je ne sais pas, moi, l'illustration est bien simple. Si vous vous asseyez chez vous dehors, au soleil, face au soleil, est-ce que vous risquez de pogner un coup de soleil si vous êtes là pendant des heures de temps? Oui? Bon, bien, c'est la même chose avec le Seigneur, sauf que c'est bon pour la santé, contrairement au soleil. Se tourner vers le Seigneur, tu reçois l'effet que ça produit. Comme quand on se tourne vers le soleil, ben écoute, ça change ta face. Pas vrai? À la fin de la journée, tu es bien rouge. Donc, ici, Job 9, 2, 3 nous dit, « Je sais bien qu'il en est ainsi. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? S'il voulait contester avec lui sur 1000 choses, il ne pourrait répondre à une seule. » Galates 5, 17, « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Et Luc 17, 10 nous dit, « Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. » Écoutez, la journée qu'on va être totalement délivré de la chair, ça c'est la journée qu'on meurt, OK? En chemin, là, ça peut s'amortir, OK, tranquillement. Mais c'est la journée de la mort que c'est vraiment la délivrance totale. Tout le bien... Tu sais, quand quelqu'un fait du bien, là, puis il veut finalement des petits trophées, là. Parce qu'on est sûr qu'on a fait quelque chose d'exceptionnel. Pas vrai? Mais quand on va être délivré de notre chair totalement, faire le bien, ça ne sera pas exceptionnel, c'est quand Dieu va nous montrer, si tu avais été normal, tu aurais toujours fait du bien. Puis tu n'aurais pas eu besoin de trophée parce que ça aurait été normal. Là. Mais pour te donner un petit trophée, c'est en d'autres mots, c'est parce que tu penses que tu es exceptionnel de faire le bien, parce que ta chair fait rien que du mal. C'est pour ça que Paul va dire, je sais que dans ma chair, Romains 7, je sais que dans ma chair, il n'y a rien de bon. Il est assez radical sur sa chair, Paul. Il reconnaît que même les bonnes choses qu'il fait étaient souvent motivées par une mauvaise intention. Merci. Et c'est pour ça, comme il dit ici, les désirs de l'esprit sont contraires à ceux de la chair. Parce que quand le Saint-Esprit nous donne de vouloir vraiment comme une réponse de reconnaissance. Et c'est pour ça que les gens qu'on va aider après, ils nous doivent rien. Parce qu'on est en reconnaissance auprès du Seigneur. Puis même des erreurs qu'on peut faire, je me rappelle, Normand, il travaillait à l'Hydro dans ce temps-là, et puis on travaillait ensemble, tu sais. Fait que, je sors du métro, et puis je vois un mendiant, là, tu sais. Et puis, je ne sais pas trop, j'avais à peu près 50$ dans les poches. Et puis je me dis, hey, je vais lui donner cet argent-là, peut-être que, tu sais,
50 pièces à l'époque, là, je parle au moins il y a 40 ans, plus de ça encore. C'était bien de l'argent, ça, tu sais. Ça fait que je vais voir le gars, je dis, attends, t'as besoin? Ouais. Alors, regarde, je donne 50 pièces. Le gars, il n'en revient pas. Pourquoi? Non, c'est parce que, regarde, ça, c'est rien, 50 pièces. Il y a quelque chose de plus que j'aimerais te donner. Ah, quoi? Tu veux me donner plus que ça encore? Oui. Tu sais-tu que Jésus-Christ est venu sauver ce qui est perdu? Alors, regarde, au moins tu rencontres la première condition. Regarde comment tu es amanché, toi, là. T'es perdu, chum. Tu le reconnais, t'es perdu? Regarde, je ne veux pas t'humilier. On est tous perdus, mais toi, c'est plus évident que jamais. Mais ça peut être un trésor pour toi maintenant. Si tu tournes vers le Seigneur, eh bien, il va te sauver, parce qu'il n'est pas venu sauver ceux qui sont capables de travailler au 25e bureau en haut, là, parce qu'il est un élite. Là. Il est venu sauver ce qui est perdu. T'es-tu perdu? Ah, un petit peu, tu sais. Mais le gars, c'était un tordu, tu sais, parce qu'à un moment donné, il m'avait retrouvé à l'hydro, et puis il m'avait donné un chèque. Il dit, gars, tu peux-tu le changer pour moi, parce que je n'ai pas de compte de banque? Puis les gars au bureau me disaient, hey, fais attention à ce gars-là. Mais moi, naïvement, OK, tu sais, j'ai été finalement le déposer. Et puis en même temps, moi, j'ai retiré de l'argent pour lui donner. Et comme de fait, c'était un faux chèque. Je me suis fait avoir. Puis je me rappelle, Normand me dit, hey, si tu veux, il n'était pas encore converti. Hey, si tu veux, on va aller trouver le gars et on va y régler le problème pour l'argent que, tu sais. Je dis, non, les gars, c'est correct. Non, comment non, mais écoutez, j'ai été trop naïf, c'est pas grave. Le gars, il est dans la marde bien plus qu'il peut penser, moi, là. Parce que Dieu m'a dit, ah, c'est pas à moi de me venger. Le Seigneur va s'en charger. Fait que c'est pas grave, le Seigneur va m'aider, va me rembourser ça à un moment donné. Tu sais. C'est vraiment béni comme ça parce que tu désamorces de plus en plus de t'attendre aux gens. Même quand on est parti de Greater Grace, là, tu sais, on a travaillé 20 ans avec eux autres. Puis vous vous rappelez, le Seigneur, au tout début de notre ministère, tu te rappelles, Yves? Tu étais venu me porter mon chèque, mon paye, là, ma paye, tu te rappelles? Puis tu me dis, regarde, ça c'est ta paye, mais change-la pas tout de suite. On n'a pas assez d'argent dans le compte. OK. Puis tu dis, gars, on devrait écrire, comme les Américains, envoyer des lettres à toutes les églises aux États-Unis pour être soutenus. Tu te rappelles? Parce qu'ils nous envoyaient eux-mêmes des lettres de même, hein, avec des petites enveloppes avec le timbre déjà collé dessus. Là. Puis je te dis, attends. C'est pas par vertu, c'est moi, j'haïs ça demander. Tu sais, je sais pas. Je dis, attends, je vais prier là-dessus. Il revient dans une dizaine de minutes, on va en reparler. OK? Fait que là, je prie là-dessus. Je dis, écoute, Seigneur, coudonc, tu sais, moi, j'ai lu des histoires en Angleterre avec un gars comme Georges Muller, t'as pourvu à toutes sortes d'affaires. Aux États-Unis, il paraît que même Deere, tu sais, le gars des tracteurs, lui avec aussi, il est d'un chrétien, puis il a donné Tu sais, comment ça se fait? Seigneur, t'es pas capable de passer à la frontière au Québec? Que les douaniers vont dire que non, que vous avez quelque chose à déclarer. Oui, j'ai de l'eau aussi, mais je vais le changer en vin de l'autre bord. Non, je suis désolé, la SAQ, tu sais, OK. Fait que j'écoute, Seigneur, on dirait qu'au Québec, il n'y a rien qui se passe. Puis là, il y a un verset qui me revient, Galates 6, je pense que c'est 6, qui dit « Mettez en commun avec ceux qui vous enseignent. » OK. Fait que là, Yves revient, puis je dis « Hey, Yves, en passant, nous autres, on donne-tu justement en tant qu'Église la dîme de la dîme? Tu sais, les gens font des offrandes, est-ce que nous autres aussi, en tant qu'Église, on donne vers l'extérieur? » Ben, il dit « Non, tu comprends pas, on a même pas assez d'argent pour ta paye. » Ben non, mais regarde, on va le proposer au conseil. Puis de toute façon, sans demander de l'argent à l'Assemblée en plus, là, on l'a juste proposé, le Seigneur a commencé à nous bénir financièrement. Et aujourd'hui, on est un petit mouvement. Vous seriez impressionnés de savoir l'argent que cette Église donne vers l'extérieur pour aider les autres. Autant la faculté, ce que vous faites en Afrique, ce que vous faites aussi en Haïti, ce qu'on fait finalement même avec la Banque alimentaire et bien d'autres choses, et même les gens de l'Église qu'on aide quand ils sont vraiment dans des problèmes financiers. Regardez le bâtiment qu'il nous a donné, le Seigneur. Hein? Il a pourvu généreusement. Et c'est ça qui devient trippant de plus en plus avec le Seigneur, de le découvrir. Et ça désamorce de vouloir contrôler les gens pour prendre d'eux autres en vue de tes projets. Si on a trouvé le projet de Dieu, eh bien finalement, il va pourvoir à son projet. C'est ça qui est le fun. C'est ça qui est vraiment trippant de marcher avec le Seigneur. On marche ensemble avec le Seigneur. C'est pour ça qu'il nous a dit dans les évangiles à ses disciples, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renie, après ça, suivez-moi.
Donc, c'est intéressant. On le suit. Et Jésus a dit, « Je bâtirai mon Église. » Et c'est pour ça qu'il va donner à chacun de nous, par le Saint-Esprit, des dons, des capacités différentes, pour qu'ensemble, on soit en train de faire la volonté du Seigneur. Mais d'abord, il faut sortir de l'obsession de vouloir être une petite vedette, être le premier. Vraiment, puis pour être délivré de tout ça, c'est pas en faisant un genre d'humiliation. C'est dire, non, demandez au Seigneur qu'il vous montre à quel point il vous aime. Plus vous allez voir comment il vous aime, ça va nous calmer. Tu n'as plus besoin d'avoir l'approbation des autres, plus tu découvres à quel point Dieu t'aime. Le 5e point nous dit, nous ne pouvons pas, par nos meilleures œuvres, mériter le pardon du péché ou de la vie éternelle auprès de Dieu, tant est grand la disproportion entre ses œuvres et la gloire à venir, et infinie la distance entre nous et Dieu. Nous ne pouvons ni tirer avantage d'elle, ni satisfaire par elle la dette de nos péchés antérieurs, mais quand nous avons fait tout ce que nous pouvions faire, nous n'avons fait que notre devoir, et nous sommes des serviteurs inutiles. Pour autant qu'elles sont bonnes, nos œuvres procèdent de l'Esprit, et pour autant que nous sommes responsables, elles sont souillées et mêlées à tant de faiblesses et d'imperfections qu'elles ne peuvent supporter la sévérité du jugement de Dieu. Donc, Romains 3,20 nous rappelle, « Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Éphésiens 2, 8 et 9. « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Romains 4, 6 nous rappelle, « De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. » La justice de Christ à notre compte, sans les œuvres. Galates, c'est-à-dire 5, 22, 23. « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. » Avez-vous remarqué ici, Paul nous dit, puis c'est bien traduit, le fruit singulier de l'esprit, c'est l'amour. Et après ça, l'amour est décrit. Si vous avez cet amour, ça produit la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et la loi n'est pas contre ces choses-là. Donc, si vraiment l'amour de Dieu pénètre de plus en plus dans votre cœur, ça va être la source de votre vraie libération et ça va produire finalement tout ça à la gloire de Dieu. Ésaïe 64, 5 nous dit, « Nous sommes tous des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. » Psaume 143, 2, « N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. » Ça, c'est assez sûr. Même les anges devant Dieu, ils vont, par obéissance, faire l'œuvre de Dieu. Et ce n'est pas parce qu'ils sont supérieurs, c'est parce qu'ils ne sont pas séparés de Dieu. N'oubliez pas une chose, quand Dieu demande une chose, quand Dieu nous demande de faire quelque chose, c'est que Dieu a justifié ce qu'il a demandé. Dieu a payé pour ce qu'il va demander. Et c'est comme ça qu'on peut rendre toujours toute la gloire à Dieu plutôt que de devenir de plus en plus orgueilleux. Au contraire, plus vous allez marcher avec le Seigneur, plus le Seigneur va se servir de vous, plus ça va déborder de votre vie. Là. Vous n'allez pas devenir orgueilleux parce que vous allez réaliser que s'il ne me l'avait pas demandé, je n'aurais jamais été capable de le faire. Et ça, c'est quelque chose que plus on va découvrir ensemble, moins on va être en compétition avec les autres, plus on va prendre un énorme plaisir à discerner les œuvres de Dieu et là, trouver notre part à jouer là-dedans après. Comment on peut donner. Et si jamais, comme je vous dis, j'en parlais avec Donald tout à l'heure, le Seigneur est tellement bon, il nous apprend toujours à y faire confiance. Tu sais, à un moment donné, je cherchais, moi quand je suis bien fatigué, c'est dangereux, je veux m'en aller dans le bois, là, dans la forêt. Et puis, finalement, un jour, on avait acheté un terrain.
dans le bout de Saint-Calix, une terre, là, une forêt. Et puis, à un moment donné, j'ai réalisé que ça n'avait pas de bon sens, parce qu'il fallait tout construire, amener l'électricité là, tout ça. Puis, bref, le Seigneur m'a amené où je demeure aujourd'hui. Et puis, en plus, il m'a amené dans une maison qui s'occupe lui-même. Et puis, en avant de cette maison-là, j'ai même des amis qui sont venus tasser mes feuilles dernièrement. Et puis, juste en avant, au bout d'une petite rue, il y a comme une petite forêt où je peux aller me promener. En plus, c'est la ville qui s'occupe de la forêt. Je n'ai même pas besoin de m'en occuper. Et puis, il y a tout pourvu. Et puis, il m'a mis finalement proche de l'autoroute où est-ce que finalement, je n'avais pas réalisé ça, que pendant des années, je devrais aller à Québec pour faire des émissions de télévision. Et après ça, d'aller à l'aéroport pour aller finalement en mission un peu partout. Il a déménagé l'église de Cartierville, finalement, après ça, ici. Je veux dire, je voyais que j'en revenais pas comment j'étais bien localisé. Puis mon terrain que j'avais acheté, un jour, le gars qui me l'a vendu, il me rappelle, il dit « Hey, mon fils m'a acheté un de mes terrains, et puis écoute, si j'y vends, là, me le perdre en impôts. » Et j'ai dit à mon fils, je pense que Jeff ne le fera pas son projet. Fait que serais-tu intéressé à y vendre? Ben, je sais combien il veut. Il va te donner le double. Je te l'ai vendu 25 000, il va te lâcher 50 000. Ça, c'est le fun de faire un placement de 25 000, puis 5 ans plus tard, tu reçois 50 000. Ça, c'est encore le Seigneur. Il sait très bien qu'il m'a adopté, puis je suis son petit pote qui fait toujours des erreurs de fou, et puis il rachète ça, et puis en même temps, il me rassure. T'sais. Je veux dire, je suis tellement béni, j'en reviens pas. C'est pour ça que je sais des fois que je vous fatigue avec mes histoires, mais je veux vous provoquer à ne pas dépendre des gens, à continuer à dépendre du Seigneur. Faites-lui connaître, comme il dit, tous vos besoins. Apprenez à y faire confiance. Attendez-le. Et vous allez voir comment Dieu va pourvoir d'une manière absolument incroyable dans votre vie. Et vous allez devenir de plus en plus quelqu'un qui va pouvoir parler de lui aux gens du dehors. Vous n'allez pas juste parler d'une religion ou de l'information. Vous allez parler comme un vrai témoin. Pas vrai? Il y en a plein de nos histoires ici. Yves, quand tu comptes ton histoire, tu tombes en bas du bateau. C'est une belle histoire, ça. Hein? Même si tu es un bon nageur, tu tombes en plein milieu de l'Atlantique, tu avais un petit bout à faire. Donc, on est tellement... Écoutez, il faut explorer cette vie-là parce que c'est tellement précieux, c'est tellement béni. Il ne faut pas rester comme des gens qui continuent à penser comme le monde. Puis vraiment de demander au Seigneur, renouvelle notre intelligence. Apprends-nous ta parole. Apprends-nous à marcher avec toi, parce que si tu veux qu'on soit tes témoins sur terre, et surtout qu'on soit tellement heureux d'être aimé de toi, pas un amour qu'on a réussi à te charmer pour l'avoir, tu nous as de toute éternité aimés d'une manière incroyable, au point que tu es venu nous sauver. On n'a jamais stimulé ton amour pour que tu nous aimes. Il nous aime de toute éternité. Et il nous a fait connaître son Fils, il nous a rachetés. Et nous autres, notre vie, là, tu sais, en vieillissant, les gens commencent à capoter quand ils vieillissent, hein? Tu sais, la mort s'en vient. Tu sais, puis à un moment donné, tu sais, ton corps te rappelle que ça craque plus, et puis, hein? Tu sais, le matin, pour partir de la machine, il faut que tu marches un peu plus, puis... Mais pour nous autres, là, plus on a une communion avec lui, plus on lui demande, plus il s'occupe de nous autres à tous les jours, eh bien, notre mort, là, c'est sûr qu'on ne sait pas comment mourir, on ne se pratique pas bien là-dedans, tu sais. Mais au moins, on sait que c'est quelqu'un qui nous aime, qui s'en vient nous chercher, et que notre mort, elle est décidée par lui. C'est trop beau, ça. C'est pour ça qu'un peu à tous les jours, par des petits besoins ordinaires, on peut dire au Seigneur, comment je peux te connaître avec mon problème ici? Tu sais, j'ai soit la manière du monde là, de régler mes affaires passées, ou bien avec mon problème, je peux les voir selon tes promesses, mais il faut que je les connaisse, tes promesses, pour savoir comment vivre de toi. Et tranquillement, quand vous allez voir comment Dieu s'occupe de vous, ça nous rassure, ça nous calme. Vraiment, sa joie grandit en nous, sa paix grandit en nous. On est beaucoup plus calme dans nos relations les uns avec les autres parce qu'on s'attend beaucoup moins aux autres, on s'attend plus à Dieu dans nos relations. Je vous le dis, ça change tout. Fait que, en tout cas, tout ça pour nous rappeler que Matthieu nous rappelle, il dit, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans le joie de ton maître. C'est pas ça qu'on veut entendre à la fin de notre vie. Ça ne serait pas trippant d'entendre ça du Seigneur. Hey, souvent, je le prie là-dessus en disant, Seigneur, il n'y a rien que toi qui est capable de faire ça. Tu sais. Je veux dire, on veut même marcher avec toi, mais il faut que tu nous fasses connaître ta volonté. Puis tu sais qu'on est un petit peu bouché. Hein? On n'entend pas vite. Puis il y a tellement de voix partout. Puis on a tellement d'idées dans la tête qu'on veut faire des choses. Parle plus fort, s'il vous plaît. Parce que ça serait le fun de la journée quand tu vas venir nous chercher,
que tu nous dises ça ici. Et son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été en peu de choses. Tu as été en peu de choses fidèle. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Hébreux 6:10, « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. » Comment? Ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Est-ce que vous réalisez que quand on s'aide les uns les autres, on est en train finalement de manifester l'amour à Dieu? Écoute, c'est trop trippant, ça. Juste s'aider les uns les autres. Regardez, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, virgule, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. On continue. Right? Ça va être le dernier cours. On va prendre une petite pause pour décembre. Et normalement, on va se retrouver en tout cas, on va vous le dire quand, là? Comment? Le 19 janvier. Et puis Régent aussi va recommencer son cours, puis tout ça en même temps. Ah non, s'il est revenu de Floride, là, je ne sais pas s'il va être revenu. Fait que vous pourrez lire pour vous-même le 7e paragraphe et les versets qui sont là. Encore une fois, demandons au Seigneur qu'il nous apprenne, encore une fois, ensemble, collectivement ensemble, à discerner sa volonté et de marcher dans les œuvres qu'il a préparées d'avance pour qu'on puisse continuer à le connaître, pour le faire connaître. OK? Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et puis, n'oubliez pas, même si à 4h30 il fait noir, le soleil va revenir un moment donné. On remet ça au Seigneur. Fait que Seigneur, en passant, merci que, oui, c'est vrai que le Seigneur part de plus en plus, mais une chance que tu as fait la neige blanche plutôt que de la neige rouge ou verte ou jaune-orange. Parce qu'au moins, elle va réfléchir le peu de lumière qu'il y a. Bien, il y a plus de lumière en hiver, des fois. Fait que Seigneur, merci de t'occuper de nous aussi. Tu connais nos besoins et toi, Seigneur Dieu, tu sais ce qui s'en vient sur notre planète. Ça brasse à la grandeur de la planète en ce moment. Peut-être à cause de, justement, notre cupidité, où est-ce qu'on a exploité, puis on est en train de récolter. Mais tant mieux si on s'en va vers la fin des temps. Je ne sais pas si on s'en va vers la fin des temps, de toute façon. De toute façon, on est toujours plus proche, de jour en jour, on s'approche. Mais ce qui est rassurant pour nous, c'est que tu nous as rachetés par Jésus-Christ. C'est le chemin, le seul et unique sauveur, le seul nom donné aux hommes par lequel, en l'invoquant, ils peuvent être sauvés. Seigneur Dieu, qu'on puisse nous continuer à te connaître afin que notre vocation, pendant qu'on est ici sur terre, comme des ambassadeurs de ton royaume, mais qu'on puisse, Seigneur Dieu, vraiment se comporter d'une manière digne de notre vocation et de savoir parler en ton nom, d'annoncer une bonne nouvelle, étant nous-mêmes l'objet de cette bonne nouvelle. Seigneur, tu nous as tellement aimés que tu as donné ton Fils qui s'est incarné pour venir vivre dans notre misère, intense misère. Même dès le berceau de sa mère, on a cherché à le tuer. Il a dû partir, Seigneur Dieu, en exil. Après ça, retourner vers le nord d'Israël, apprendre à travailler avec son père, mépriser des gens. Je suis sûr que tu as été moqué, Seigneur Jésus, quand les gens ont pris que ta mère, Marie, elle ne t'a pas eu avec Joseph. Seigneur, tu nous fais juste nous rappeler une chose. Pourtant, tu l'avais dit dans les Écritures. Mais jusqu'à aujourd'hui, les gens se moquent de ce que tu as dit et surtout de ton incarnation. Seigneur Dieu, donne-nous aussi d'avoir aussi cette attitude, cette maturité que Marie elle-même a eue face à Gabriel pour dire, OK, elle, c'était pour ruiner sa réputation, elle était perdre son mariage, elle aurait tout perdu parce qu'elle t'a fait confiance. Mais aujourd'hui, elle est auprès de toi, moi je suis sûr qu'elle est dans un bonheur absolument incroyable. Fait que Seigneur, s'il vous plaît, donne-nous de rester fidèles à toi. Et encore une fois, Saint-Esprit de Dieu, verse en nous l'amour de Dieu, l'amour du Père. Montre-nous à quel point on est aimé. Et tu dis que si on voit à quel point on est aimé, on va aimer. On va être libéré de vouloir contrôler pour pouvoir aimer véritablement de ton amour. Fait que merci d'avance, Père, au nom de Jésus. Amen. Merci d'être venu malgré qu'il ne faisait pas chaud à soir.